Bonjour et bienvenue sur les Créas de Cine. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire ensemble le budget du mois d'août 2025. Avant qu'on passe au budget, je voulais vous remercier. Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à me suivre sur cette chaîne. Merci. À regarder mes vidéos. Donc vraiment, un grand merci. Ça me touche énormément. Alors, vous allez voir qu'il y a quelques petites choses qui ont changé. Une petite chose. Voilà. Je regarde que vous voyez bien. Et c'est parti. Alors déjà, nous sommes au mois d'août. Voilà. Et pour tous ceux qui viennent d'arriver sur cette petite chaîne, je vais refaire une petite présentation. Alors, en tout cas, bienvenue. Moi, je m'appelle Cindy. J'ai 32 ans. J'habite en Normandie avec mon mari et nos 3 enfants. Nous sommes propriétaires d'une petite maison. Voilà. Mais ma petite dernière n'étant pas encore scolarisée, n'a que 19 mois. Du coup, je la garde à la maison. Donc, c'est pour ça qu'en tant que revenu, je n'ai que mon Pôle emploi que j'utilise du coup pour garder ma petite chez moi. Au mois d'août, je vais essayer de travailler. Voilà. Du coup, je vais essayer de travailler mois d'août. Mon mari est en vacances tout le mois d'août. Voilà. J'espère que je travaillerai. En tout cas, au moins 3 semaines, au moins 15 jours. Ça me ferait ça d'économiser sur mon Pôle emploi. Et puis, maximum, j'aimerais bien travailler tout le mois d'août, les 4 semaines. Ça nous arrangerait. Voilà. Et sinon, dans quelques mois, je vais devoir reprendre le travail. Parce que, bah, faut bien payer les factures et tout ça. Et je n'aurai plus du coup mon Pôle emploi. Voilà. J'aurais préféré garder ma petite jusqu'à ses 3 ans. Enfin, jusqu'à ce qu'elle rentre à l'école en septembre 2026. Mais ça ne sera pas possible à mon avis. Sauf si nous gagnons au loto, qu'on ait rentré l'argent tous les mois de minimum 1000 euros. Voilà. Sinon, là ce que vous voyez, mon budget, c'est que sur mon compte. On a chacun notre compte personnel avec mon mari et nous avons un compte joint. Le compte joint nous sert pour les factures et tout. Et d'ailleurs, en parlant du compte joint, je ne sais pas si je vous avais... Enfin, si il y en a qui se rappellent, si vous me suivez depuis le début, que je vous parlerai peut-être de la situation du compte joint. Et ça y est, normalement, je dis bien normalement, parce que on croise les doigts quand même, la situation du conjoint s'est nettement améliorée. Nous sommes plus à découvert sur le conjoint. Donc on a eu une autorisation de découvert de 200 euros. Mais l'année dernière, quand mon mari est tombé en arrêt de maladie, on a dû demander un découvert autorisé énorme pour que tout passe. Et il avait une perte de salaire de 50%, c'est-à-dire que il avait voilà, à peu près 1000 euros par mois en moins. C'est quand même énorme, sachant que bah, moi je pouvais pas travailler. J'avais pensé à reprendre le travail pour que ça soit moins perdant pour nous. Mais comme il était en arrêt, il s'est fait opérer et tout. C'était pendant les grandes vacances, bah, il y avait les enfants. Et donc forcément, bah, il pouvait pas s'occuper des enfants. Donc voilà, c'était très compliqué pour nous, là, cette dernière année. Surtout pour le conjoint. Mais ça y est, nous en sommes sortis. Normalement, on n'a plus de découvert autorisé sur ce compte-là. Et on n'a du coup pas le droit d'être en négatif. Je crois que ça va être effectif là, au début, enfin en tout cas début du mois d'août ou fin août, je sais plus trop.
Bref, je me dis que l'objectif, c'est qu'au mois d'août, le conjoint n'a plus le droit d'être à découvert, même pas de 1 centime. Voilà. Et on remonte de loin parce que c'était quand même 2500 € qu'on a eu en découvert, ce qu'ils appellent ça un découvert dégressif en fait. Et tous les mois, c'était, je crois, environ 210 € que ça descendait en fait. Donc voilà. On a eu peur de ne pas trop y arriver sur les derniers mois, de le faire sauter, euh, avec des prélèvements qui sont peut-être pas forcément passés. Mais du coup, ça s'y est resté. Voilà. On n'a pas eu trop de nouvelles de la banque, donc voilà. Ensuite, donc du coup, je paye du coup mes frais bancaires, l'assurance voiture, une petite association, voilà, que je paye tous les mois. Tout ce qui va être du coup les factures en commun, ça sera sur le compte joint. Je ne sais pas si vous voulez savoir du coup ce qui passe vraiment sur le compte joint, toutes les factures. Si ça vous intéresse, dites-le moi, je le ferai pour le mois de septembre. Et du coup que les voitures, donc c'est mon mari qui paye la voiture que j'utilise, parce que la sienne du coup qu'il a achetée, elle est finie d'être remboursée. Et celle qu'on a en voiture familiale, c'est une Eloi et c'est lui qui le prend. Voilà. Donc ça aurait dû être sur le conjoint, mais en fait on a essayé d'alléger ce pauvre conjoint qui a quand même beaucoup souffert cette dernière année et un peu ces dernières années aussi. Voilà. Hop, du coup, en revenu, mon pôle emploi c'est 942,60. Vous voyez, je vous ai écouté, j'ai marqué reste sur le compte et plus découvert. Du coup, il nous reste sur le compte, j'ai compté à moins 143,68. Du coup, prochain objectif, ça sera le mien. Mais bon, si je suis encore à découvert, ça ne me dérange pas forcément parce que vous allez voir, mes intérêts débiteurs ne sont pas énormes. Ma petite dette, 20 € à la Socram. Donc, j'ai une carte bancaire, sur mon compte. Je vais y arriver. Sur ma carte bancaire, j'ai un petit compte supplétif. Voilà. Un petit crédit. Et je rembourse à hauteur de 20 € par mois. Et c'est l'année prochaine. L'année prochaine où normalement c'est bon. Je l'avais utilisé. Donc c'est pour ça que ça a reculé. En charge fixe, j'ai mes frais bancaires à 5,31 €. L'assurance voiture à 48,53 €. Donc c'est la voiture familiale que j'ai, celle-là. Je me demande si je ne devrais pas aller voir ailleurs. Mon mari a changé son assurance voiture. Je me demande si je ne devrais pas aller voir s'il n'y a pas moins cher. Je sais pas. Je verrai ça, je pense, l'année prochaine quand on fera, vous savez, à la fin. Là, moi, c'est du mois d'avril au mois de mars. Du coup, on vient à peine de rentrer dans cette nouvelle année. Donc, je préfère rester comme ça et on verra pour l'année prochaine. Du coup, WWF, c'est l'association à laquelle je donne 7 € par mois. Je le donne depuis que j'ai 18 ans à peu près. Donc, à peu près, ça fait quand même un petit bout de temps. Maintenant, ce qui va changer aussi, c'est Microsoft. Voilà. Je le paye 10 € par mois. Je l'ai pris. C'est pour faire ça. Voilà, mes petites créations et tout ça, j'en ai besoin. Avant, c'est mon mari qui l'avait pris. Sauf que là, il pouvait pas. Il avait pas forcément envie. Moi, je me suis dit que moi, j'en avais besoin. Lui, il n'en a pas besoin, au passage. C'est pour ça qu'il n'a pas forcément envie de renouveler. Du coup, je l'ai pris. Voilà. Bourseau, c'est pour l'épargne de mes filles. Donc, c'est 30 €. Donc, avant, ça servait aussi pour l'essence. Quand je travaillais, maintenant, c'est que pour l'épargne. Le compte joint, je lui mets 500. En charge variable, l'essence, je vais mettre 80.
Alors 80, mais si je travaille, ça sera peut-être plus. Je verrai. Au pire, mon mari n'a pas besoin d'essence. J'emprunterai du coup sa voiture. Voilà. Non, je lui laisserai. Je prendrai sa voiture pour aller au travail et lui prendra la voiture familiale parce qu'il y aura comme les enfants. On a quand même 3 enfants de moins de 6 ans. Enfin, bah, notre grande elle va prendre 6 ans au mois d'août. Notre deuxième va prendre 5 ans au mois d'août. Et notre dernière aura 19 mois. Du coup, bah, forcément, notre voiture familiale qui a ses places, c'est plus mieux. Et sachant que les sièges auto, bah, sont que dans une seule voiture. Les intérêts débiteurs, du coup, c'est 1 euro. Voilà, enfin, c'est grand max 1 euro. Hein, donc, en général, je suis à moins d'1 euro, mais je mets 1 euro. Du coup, on va calculer ce qu'il nous reste. Alors, moins 143,68 plus 942,60 moins 20 moins 5,31 moins 48,53 moins 7 moins 10 moins 30 moins 500 moins 81,8. Il nous reste du coup 97 € et 8 centimes. Voilà. Du coup, dans mes enveloppes, voilà, il y a des enveloppes d'épargne et des enveloppes que je fais au mois ou à la semaine. Du coup, mes enveloppes au mois, c'est les courses où je mets 100 € au mois. Je mets bien 100 €, donc c'est 100 € au mois, mais ça me fait à 20 € la semaine. Un mois, chez moi, c'est 5 semaines. Voilà. Comme ça, j'ai tous les mois le même nombre de semaines, sauf le mois... Excusez-moi. Sauf le mois de février, où il n'y aura que 4 semaines. Il y a un mois contre 4, 5, 3, 4, je ne sais pas combien vous avez de mois à 5 semaines. Je préfère comme ça. Les autres... Donc on fait un grand plein de courses en début du mois. Et le reste, c'est avec ce que j'ai, les 20 € pour acheter s'il manque des yaourts, un peu de beurre, du pain de mie. Voilà, quelques petites choses. En pharmacie, je vais mettre 10 €. Donc c'est une enveloppe au mois. Et c'est pour ma fille, ma petite dernière, qui a été hospitalisée, vous savez, au mois de mai. Et que du coup, j'y mets 50 € pour être sûre. Et en plus, ça compte aussi dans les 50 € l'essence si j'ai pas assez. Parce que j'ai quand même... au mois d'août, ça sera un peu plus calme parce que l'orthophoniste, elle reprend qu'en septembre. Mais sinon, je sais pas si je vais le voir toutes les semaines, la psychomotricienne. Donc, elle a rendez-vous normalement toutes les semaines. Voilà, je vais voir la pédiatre. Mais c'est quand même à peu près à une demi-heure de chez moi. Le trajet, ça fait en l'aller 5-30. Mais voilà, c'est de l'essence en plus. Bon, là, je pense que ça va être mis dans les 80, sachant que je ne sors pas. Mes filles, elles n'ont pas école, vu que c'est des vacances. Elles n'ont pas de centre et tout. Hein. Donc, du coup, la voiture ne sort que pour l'instant que pour ses rendez-vous, hein, ma fille. Et voilà, si on a envie de faire une petite sortie en famille, aller faire les courses, voilà. Donc, ça devrait être bon. Sinon, en épargne, j'ai du coup la chaudière où je mets 10 €. La carte bancaire, c'est fini. La musique aussi, c'est fini. Noël, je mets 20 €. Les impôts, je mets pas. Fonds d'urgence, je mets 10 € et c'est en virtuel. C'est un virement automatique, hein, c'est pour ça que c'est du virtuel. Et l'école, c'est 10 € et pareil, c'est du virtuel. C'est un virement automatique aussi. Donc le fonds d'urgence, c'est un virement milieu du mois, vers le 15, et l'école le 29. Donc fin du mois. Je pense que on est tout bon. Je n'avais rien de plus à mettre. Normalement, non. Donc voilà. Et ben, hop, on va faire le total. Donc du coup, là sur le compte, on devrait être à moins 143,68.
En revenu 942,60. En dette 20. En charge fixe. Du coup 5,31 plus 48,53 plus 7 plus 10 plus 30 plus 500. Ça nous fait du 684. En charge variable 81. En mensuel 160. Et en épargne 30, 40, 50. Ce qui fait que, hop, au total, on devrait être à 942,60 moins 20, moins 684, moins 81, moins 160, moins 50. On devrait être à moins 112,92. Yari. J'ai tout noté. C'est ça. Du coup, moins 112,92. Donc on baisse quand même, hein, parce que là, 143,68. Après, j'ai moins d'épargne là. Les épargnes vont reprendre au mois de septembre, je pense. Les remettre, parce que je vais les utiliser. Donc voilà, le budget prévisionnel du mois d'août est terminé. Dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, j'espère que j'ai rien oublié. J'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Pourtant, je suis sûre qu'il y a que ça. C'est pas grave, on verra bien au mois d'août hein, s'il nous manquerait quelque chose. Je suis la spécialiste d'oublier des trucs, hein, donc faut pas trop s'inquiéter avec moi. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, une belle semaine. Nous, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Donc le bilan de la semaine 5 plus le bilan du mois. Du coup, le jeudi 31 août. 31 août, est-ce que je suis partie en août hein. Le jeudi 31 juillet, pas août, hein. Excusez-moi. Et voilà. Et après, bon, on attaquera directement le remplissage. Ça sera sur la semaine suivante. Je ne sais pas encore quand. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une belle semaine. On se retrouve jeudi. Donc, je vous dis à très bientôt. Merci. Bye bye.